Ma destinée prophétique. Lorsqu'on veut être mature, on rentre dans ces thèmes-là. Lorsqu'on se convertit, lorsqu'on ne fait pas attention, on a l'impression que la vie chrétienne se résume simplement à prier Dieu pour qu'il nous bénisse, à faire des combats spirituels, à présenter à Dieu ses problèmes, et on passe à côté de l'essentiel de la vie chrétienne. Et lorsqu'on s'arrête là, bon, on est sauvé, on est édifié, mais sauf qu'on est passé à côté de quelque chose d'essentiel. Lorsqu'on veut rentrer dans une autre dimension de la vie chrétienne, on commence à s'interroger sur la pensée de Dieu par rapport à soi-même. Seigneur, qu'est-ce que tu penses de moi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de moi? La destinée, c'est quoi? La destinée, c'est un plan, une mission qui concerne la vie d'un individu jusque dans l'éternité, conçu souverainement par Dieu. Et l'homme est appelé à découvrir ce plan ou à rechercher à découvrir ce plan dont Dieu est disposé à accorder la révélation. Autrement dit, avant que nous naissions, Dieu nous connaissait déjà. Et comme il nous connaissait, il a préparé un plan pour nous avant même que nous venions sur la terre. Beaucoup de gens se convertissent, ne savent même pas que Dieu avait un plan pour eux. En fait, on peut faire tout son parcours sur la terre sans même rentrer dans le plan de Dieu. On peut même se convertir, être sauvé, sans jamais être entré dans le plan de Dieu. Dieu a conçu un plan pour nous avant que nous naissions. Cette information doit être là. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète de nation. Dieu dit, avant que nous soyons dans le ventre de maman, Dieu nous connaissait déjà. Il nous connaissait déjà. Non seulement il nous connaissait, il avait déjà décidé ce qu'il voudrait que nous soyons. Vous connaissez l'histoire certainement d'Ésaü et Jacob. La Bible dit que les deux enfants étaient dans le ventre et Dieu avait déjà dit des choses sur ces deux enfants. Il a dit, le plus petit va dominer le plus grand. Celui qui va accomplir le plan que j'ai établi depuis Abraham, ce n'est pas le plus grand, c'est le plus petit. Tout ceci pour vous dire qu'il y a un plan que Dieu trace pour chaque homme que vous voyez. Même si cet homme est fou, même si cet homme est brigand, c'est-à-dire quand vous voyez un brigand, sachez que ce brigand est passé à côté du plan que Dieu avait pour lui. Donc Dieu a un plan. Non, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens ne savent même pas que Dieu a un plan pour leur vie. Et ils ne s'intéressent même pas. Est-ce que tu as dit à Dieu, Dieu, qu'est-ce que tu avais planifié pour moi depuis l'éternité? Et révèle-moi ça. Je ne sais pas si vous allez arriver de faire une telle prière. Maintenant, je vais te pousser. Je vais t'amener à t'intéresser à ça. Dieu a un plan pour chaque homme qui naît dans ce monde. La vie de toute personne sur la terre n'a aucunement le flux hasard. Chaque vie porte une mission, un appel, un plan. Personne ne le flux hasard. Personne et personne. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre était inscrit tous les jours qui m'étaient destinés. Donc personne ne le flux hasard. Avant qu'un enfant ne naisse, c'est-à-dire Dieu n'est pas comme nous. Moi je constate, c'est que tu seras demain, je vais le constater demain. Je peux peut-être imaginer, bon, cet enfant sera peut-être comme ceci. Mais Dieu connaît ce que tu seras. Dieu a planifié déjà. Dieu a planifié ce qu'il souhaite que tu sois. Dieu a un plan. Et il a écrit. Vous savez que quand Jésus-Christ est arrivé, tout ce qui est arrivé à Jésus, c'était déjà écrit. Le plan que Dieu a pour nous était un plan souverainement conçu par Dieu. C'est-à-dire quand Dieu conçoit son plan, il ne consulte personne. Dieu conçoit le plan pour chaque homme souverainement. Allez, c'est Dieu qui décide. Il peut décider que tel soit comme ça, tel soit comme ça, tel soit comme ça. Celui qui a décidé parce que c'est le Créateur. Et il a le pouvoir de le faire. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de mal. Le plan que Dieu conçoit pour chaque homme, c'est un plan merveilleux. Il n'y a pas meilleur que ça. Donc si vous voyez quelqu'un qui a une vie qui n'est pas correcte, ce n'est pas certainement le plan de Dieu. Et c'est ce que l'on appelle la volonté parfaite, la volonté permissive. C'est-à-dire que quelqu'un n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu. Ce n'est pas comme ça que Dieu a établi les choses. La personne rend de la volonté permissive. Et on peut intercéder pour dire, Seigneur, fais rentrer la volonté parfaite. Donc Dieu n'a jamais planifié que quelqu'un soit un voyou, un voleur, un bandit, une prostituée. Je ne sais pas. Dieu n'a pas planifié ce genre de plan. Bien entendu, nous sommes dans ce monde, on est confrontés à des difficultés. Donc ce que Dieu a planifié, c'est quelque chose de bien. Donc souvent on accuse Dieu pour rien. Ma vie là, c'est Dieu. Dieu n'a pas planifié ça. C'est pas comme ça que Dieu a planifié les choses. Peu importe les conditions et les circonstances de ta naissance, de ton enfance, peu importe la considération de tes parents et autres, pour Dieu, tu n'es ni un accident, ni une erreur. Je vous ai souvent dit que Dieu n'a pas de problème avec la manière dont on quitte la terre. Il n'a pas aussi de problème avec la manière dont on vient sur terre. Peu importe la manière dont on est né, même si on avait fait tentative d'avortement, on t'a récupéré. Pour Dieu, tu es venu sur la terre. C'est Dieu qui a empêché que tu ne meurs. Jésus, il est né dans un endroit où on élève les animaux. Mais est-ce que ce n'est pas le Seigneur des Seigneurs? Voilà pourquoi les Juifs avaient des problèmes. Parce que la vie de Jésus
pour eux, était un peu énigmatique. C'est-à-dire, mais comment il peut être le Messie? Même la manière dont il est né. Il est le fils d'un charpentier. Sache que tu n'es pas le fruit d'un hasard. Même si tu es le fruit d'un viol, les gens qui ont commis le viol ont un problème. Mais toi qui es né, Dieu voulait seulement que tu viennes sur la terre. Voilà. Moïse, quand il est né, on l'a jeté dans l'eau. Parce que normalement, on devait tuer tous les garçons. Donc Moïse n'avait pas grandi dans la maison familiale. Il a grandi dans la maison des étrangers, chez les pharaons. Il a eu la grâce qu'à un moment donné, sa mère l'a allaité pendant un temps. Donc, mais pourtant, c'est lui que Dieu a choisi comme libérateur. Donc, peu importe ton enfance, Dieu a un plan pour toi. Que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois américain, ça c'est les histoires des hommes. Ça importe peu. Dieu a un plan. Le plan de Dieu ou encore la destinée prophétique de chaque personne est conçue par Dieu. J'insiste et j'insiste. Dieu conçut notre plan avant même que nous naissions. Dieu a un plan pour nous. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dans le sein de ma mère, qui m'avait appelé par sa grâce, de révéler à moi son fils, afin que j'ai l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. On a mis l'apôtre pour la part quand est-ce pour être apôtre, dès qu'il est ancré dans le ventre. Tout ça s'est décidé à l'intérieur. Et voilà pourquoi les personnes spirituelles aussi prient pour les enfants depuis dans le ventre. C'est conscient de cette réalité que Satan attaque très tôt les enfants. Il a tenté d'attaquer Moïse indirectement. Il a fait en sorte que Pharaon puisse jeter tous les garçons. Parce que certainement, il était conscient qu'il y a un libérateur qui arrive. Mais Dieu a changé ce plan-là. Jésus aussi, quand il est né, les mages ayant vu son étoile, lorsqu'ils étaient en train de rechercher où se trouvait Jésus, ils sont passés par chez Hérode. Ils ont dit à Hérode, nous on a informé qu'un roi est né. Est-ce que tu es déjà roi? Tu es encore bébé? Voilà. Et qu'est-ce qu'a fait Hérode? Hérode a appelé tous ses occultistes. Il a dit, allez un peu, prenez les livres saints là. Regardez un peu. Est-ce qu'on dit quelque chose par rapport à un messie qui doit être? Et il a dit aux mages, si vous avez des informations sur tout cet enfant-là, revenez me voir. Et il a donné un mensonge. Il a dit, non, je viendrai aussi l'adorer. Ce n'était pas pour l'adorer. Et quand Hérode a vu qu'aucun rapport lui a été apporté, il a dit, bon, pour être sûr que j'ai tué le messie, puisque je ne le connais pas, alors tuez tous les enfants de moins de 2 ans. 2 ans, moins de 2 ans. Tuez-les parce que on m'a dit qu'ils venaient à peine de naître. Donc pour être sûr, même pas 1 an, allez jusqu'à 2 ans. Tuez-les. Mais avant que ça en arrive, Dieu a dit à Joseph et à Marie, allez-y en Égypte. Alors, Satan peut retarder, blesser, attaquer, tout ceci pour essayer de tuer la destinée divine. Voilà. Pourquoi certains enfants se détournent? Et parfois c'est le plan de Satan. Satan, il attaque, il amène partout. Déjà, premièrement, pour que les gens se posent pas la question, ne s'intéresse même pas à Dieu. Parce que le plan de Dieu, la destinée, elle est liée à Dieu. Ce sont des tâches de Dieu, mais Dieu l'a la destinée. Donc, Satan vient avec des distractions, il veut. Et je vous ai dit qu'il y a des gens qui mourront sans être entrés dans le plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu, ce n'est pas... Je vais vous faire tout à l'heure la distinction entre la destinée et le destin. La Bible ne parle pas de destin. La Bible parle de destinée. Je fais tout à l'heure la distinction. Parce que le destin suppose une fatalité. Non, Dieu a fait un plan. Il faut qu'on collabore à ce plan. Satan, lui, il ne veut même pas qu'on rentre dans le plan de Dieu. Il ne veut pas. Il ne veut même pas qu'on s'intéresse. Il ne veut même pas qu'on y pense. Chaque personne est appelée à découvrir, collaborer volontairement à l'accomplissement du plan de Dieu dans sa vie. Chaque personne doit collaborer et entrer dans le plan que Dieu a tracé pour lui. L'homme qui veut réussir sa vie, être épanoui, doit s'aligner parfaitement au plan de Dieu. Cela implique le choix, l'obéissance et la responsabilité. Dieu révèle la destinée, mais l'homme doit choisir d'y entrer. Ce n'est pas parce qu'on a dit que Dieu a un plan pour nous que ce plan est forcé. Le plan de Dieu n'est pas forcé. Parce que s'il était forcé, on ne peut avoir le libre arbitre. S'il était forcé, ça veut dire qu'on est comme des robots. Dieu a fait un plan et quand on est comme des robots, chez les autres, c'est ce qu'ils appellent le destin. La Bible ne parle pas de destin. Pour la Bible, le destin n'existe pas. Le destin, c'est quoi? C'est que si je tombe, c'est Dieu qui a voulu que je tombe. Si je me suis blessé, on va encore faire comment? C'est Dieu qui a voulu que je me blesse. Mais il est mort. Non, c'est Dieu qui a voulu qu'il meure. Mais il est sans travail. Non, mais c'est Dieu qui a voulu qu'il ait sans travail. Non, il est pauvre. Non, mais c'est Dieu qui a voulu qu'il soit pauvre. C'est-à-dire que même les catastrophes, les fatalités. Mais c'est un criminel. Oui, Dieu a planifié qu'il soit un criminel. C'est le plan de Dieu. Non, le plan de Dieu n'est pas comme ça. Le plan de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est imposé. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une fatalité. La fatalité, c'est quelque chose dont on ne peut pas se défaire. Le plan de Dieu, il est là.
Et je collabore au plan de Dieu. Ça dit que Dieu a un plan. Moi, je prends conscience du plan de Dieu. C'est que je collabore. Ce n'est pas une imposition. Ce n'est pas parce que tu viens de Dieu que c'est une imposition. C'est un plan qui est là. Dieu veut ça. Il y a une bénédiction qui est rattachée à ce plan. Si tu es d'accord, Dieu peut t'aider à accomplir le plan, mais il ne te l'impose pas. Voilà pourquoi il y a la souveraineté de Dieu, dans le sens qu'il a choisi le plan, mais toi tu choisis de collaborer. Donc, en réalité, donc, tu peux vivre sans être dans le plan de Dieu. Sans être dans le plan de Dieu. Ça dit que tu vis, mais ce n'est pas le plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu, on y entre, on choisit. On choisit d'être dans le plan de Dieu. On choisit. Comme quand vous choisissez, moi je choisis d'être vétérinaire. On fait comment? Mais si tu as choisi d'être vétérinaire, c'est pas tu vas pas aller en faculté des lettres. Moi je vais être pilote. Mais en fonction de ce que tu veux être, tu vas choisir. Tes choix, tes décisions vont déterminer où tu es en train de partir. Le plan de Dieu ne s'impose pas. C'est pas parce que c'est Dieu qui l'a établi, il ne t'impose rien. La même manière, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Est-ce qu'il impose cela à tout le monde? Il a tout accompli pour que le salut soit accessible à tout le monde. Maintenant, chacun choisit d'être sauvé ou pas. Quel est le plan de Dieu pour ma vie? C'est important. Mais la première chose, avant même de refuser ou pas, c'est de savoir quel est ce plan. On peut être chrétien et refuser le plan de Dieu. C'est-à-dire, je suis chrétien, Jésus, je suis sauvé, mais ton plan, tu restes avec ton plan. Ah, nous, on vit la vie chrétienne, on vient, on chante Alléluia, oh, Alléluia, oh. Et puis on vient, le pasteur dit ce qu'on doit faire, on fait. Et puis on vient, si c'est les ministères, on fait. Et puis voilà, c'est quoi cette histoire du plan de Dieu? Dieu a un plan. Et parfois, on passe à côté de l'essentiel. Saviez-vous que vous pouvez être apôtre comme je suis là? Vous faites votre apostolat, et puis vous allez au ciel, Dieu dit, ok, c'est bien. Ça a édifié quelques personnes, ça fait du bien. Mais ce n'était pas mon plan pour toi. Parce que je suis apôtre que je suis dans le plan de Dieu. Hein? Ah non, non. Dieu n'a jamais planifié que tu sois apôtre. Dieu n'a jamais dit que tu es apôtre et tu veux devenir apôtre. Oui, c'est bien, ouais, c'est beau. Mais ce n'est pas ce que j'ai planifié pour toi. Et toutes les grâces, toutes les bénédictions et les récompenses il y est, tu ne les auras pas. Donc quelqu'un peut ne pas s'intéresser au plan de Dieu et puis être sauvé. Non, ça ne t'empêche pas d'être sauvé, tu es sauvé. Mais tu n'es pas dans le plan de Dieu pour toi. Mais c'est moi si tu savais que c'est le meilleur plan qui puisse exister. C'est une bénédiction. Quelqu'un peut dire, à mon âge, je cherche encore à savoir le plan de Dieu pour ma vie là. Non, c'est pour les enfants. Les enfants, ils cherchent le plan de Dieu pour eux, mais nous là, on va encore faire quoi? L'apôtre Paul est rentré dans le plan de Dieu à l'âge adulte. Toute sa vie, il a vécu sa vie à sa manière, il est dans la religion, il a attaqué, il faisait ses choses. Et quand Jésus-Christ arrive, le plan de Dieu, normalement, s'active dès l'instant où on reçoit Jésus. Dès l'instant où on reçoit Jésus, et c'est comme si on ouvrait ce plan-là. Et on dit, s'il veut connaître, on va lui révéler ce plan-là. Parce que Jésus t'ouvre les portes dans ce plan. Et l'apôtre Paul, il n'a pas dit, ah, Dieu m'a établi apôtre dès l'instant où j'ai reçu Jésus. Il dit, non, c'est moi qui ai mis du retard, c'est moi qui ai pris du retard. Mais sinon, depuis longtemps, Dieu avait déjà établi que je sois apôtre. C'est moi qui ai perdu le temps dans des choses pas correctes. Quand on ne connaît pas le plan de Dieu, on perd le temps dans beaucoup de choses. J'avais vu ceux qui partent à l'université. Il y a des gens qui font 8 ans à l'université, ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils vont dans telle faculté, ils vont là-bas. Faculté de droit, c'est pas bon. Faculté des lettres, c'est pas bon. Ils vont là-bas, ils vont. Moi, pourquoi l'idéal de la vie chrétienne, c'est quand je te convertis tôt. C'est une grâce de se convertir tôt. Bon, quand je te convertis tôt, c'est aussi sérieux tôt. Parce que si tu n'es pas sérieux, tu vas passer à côté de... Tu vas tourner. Après, tu fais les rafistolages. Mais, en parlant comme ça, j'ai dit, moi je suis reconforté, comme les gens comme l'apôtre Paul, un criminel. Il a quand même réussi. Il a dit, ah, j'ai perdu beaucoup des années avant de rentrer dans le plan de Dieu. Mais quand même, heureusement, tu vois, dans le plan de Dieu. C'est possible d'entrer dans le plan de Dieu. Cette question-là, c'est une question qui concerne tous ceux qui se convertissent. Dès que tu te convertis, quel est le plan de Dieu pour ma vie? Dis pas non, ça c'est pour les jeunes. Moi, à mon niveau, on loue seulement Jésus. On s'accroche seulement à Jésus et puis on est sauvé, on est au ciel. Non! Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour ta vie. Et lorsque tu connais le plan de Dieu, tu ne fais plus les choix n'importe comment. Pourquoi les gens font les choix n'importe comment? Pourquoi les gens font ce qu'ils veulent? C'est-à-dire, moi je vais aller vivre au Canada. Allez. Bon, moi je pense que moi je dois être ingénieur en génie civil. Bon, moi je pense que celui qui connaît le plan de Dieu pour sa vie, fait attention à ses choix. Fais attention à toutes ses décisions. Pourquoi? Parce qu'il veille à ce que ses décisions, ses choix, ses préférences s'accordent avec le plan de Dieu pour sa vie. Il y veille. Oui. Quelqu'un qui connaît le plan de Dieu pour sa vie, tu te maries pas n'importe comment. Ah oui, tu ne choisis pas ton travail n'importe comment. Tu ne choisis pas ta formation n'importe comment. Tu ne choisis même pas tes responsables n'importe comment. Tout ce que tu fais,
Tu sais, parce que tu connais le plan de Dieu pour ta vie. C'est pas quand vous voyez quelqu'un qui descend, remonte, gauche, droite. Il connaît pas. Il connaît pas ce qu'il a envie de faire. Ah, tu connais pas. Vous savez, il y a des enfants qu'on prépare, par exemple. Il y a des gens qui préparent leurs enfants pour devenir, par exemple, un jour président de la République. Dès le départ, on connaît même les écoles que tu vas faire. C'est pourquoi? Parce qu'on te prépare déjà dès le départ. Même les contacts que tu as avec les gens, disent non, il faut que toi il y a même certains, même quand tu dois se marier. Voilà, c'est à ce niveau-là. Quand les parents sont derrière, il faut des arrangements. Non, tu peux pas avoir une femme niveau là, non. Il faut une femme la haute classe. On prépare. Tout est préparé. Même les gens qui doivent être à côté de toi, tout est préparé. Pourquoi? Parce qu'on t'a préparé à devenir président de la République. On sait, il y a un type de connaissance. Même pour suivre tes études, on sait qu'on ne t'envoie pas n'importe où. On sait là où on va t'envoyer. Pourquoi? Parce qu'il y a des connexions. On te présente déjà. C'était même, on les initie dans certaines choses déjà. Même sur le plan occulte. Pourquoi? Parce qu'on te prépare. Tu es préparé. De la même manière, quelqu'un qui est conscient du plan de Dieu pour sa vie ne fait pas les choix de vie n'importe comment. Ces choix, c'est pas, ces critères de choix, c'est pas j'aime, je n'aime pas. Non, ça, j'aime pas. Non, je voudrais. Non, c'est pas ça. C'est qu'est-ce que Dieu a planifié pour moi. Je vous prends un exemple. Jésus savait que dans son plan, il fallait qu'il meure à Jérusalem. Quand le temps, lui connaissait même le temps, le moment où il fallait mourir. Quand le temps est arrivé, il a dit quoi à ses disciples? Il a dit, maintenant, c'est le temps de partir à Jérusalem. Si on lui disait, Nazareth, il dit non, c'est pas le temps de partir à Nazareth. C'est le temps de partir à Jérusalem. Le plan de Dieu, c'est important de le savoir. Un jour, les gens sont venus, ils ont dit Jésus, ils ont voulu établir Jésus comme roi. Ils ont dit Jésus, tu es le roi. Jésus a fui. Pourquoi Jésus a fui? Parce que dans son plan, à ce moment-là, il ne pouvait pas être établi comme roi. Lorsque tu as connu le plan de Dieu pour toi, tu feras même des choix que je ne vais pas comprendre. Il dit, si tu es gouverneur, et puis on risque de dire non. Tout le monde, mais tu m'as boule. Non, c'est pas dans le plan. C'est pas dans le plan. Si tu rentres là, humainement parlant, tu auras percé. Tu auras les moyens, mais tu passeras à côté du plan. Donc le plan, c'est pas une histoire d'opportunité. C'est-à-dire quand tu connais le plan de Dieu pour ta vie, même certaines opportunités, tu vas les refuser. Parce que tu sais que ça n'a aucun lien avec le plan de Dieu pour ma vie. Non, Idriss, on veut te nommer ambassadeur du Gabon en Belgique. Quand tu connais le plan, ça fait bon, non? Mais quand tu n'as pas le plan, c'est pas mauvais, hein? Si quelqu'un parle là-bas, c'est pas mauvais. Mais quand tu connais le plan, tu sais que le plan de Dieu pour ma vie, c'est pas là-bas. Si je vais là-bas, le plan est fini. C'est beau, c'est bien, c'est la Belgique. Mais tu sais que c'est pas ça le plan de Dieu pour ma vie. Parce que quand tu ne connais pas le plan, tu viens en fonction des opportunités. Là-bas, j'ai une maison, j'ai 2 voitures. Chaque mois, j'ai 5 millions cash. Si c'est le plan de Dieu pour ta vie, mais c'est une opportunité que Dieu ouvre. Mais si ce n'est pas le plan de Dieu, il faut que tu saches. Alléluia. Connaissez-vous le plan de Dieu pour votre vie? Est-ce que tu as demandé un jour à Dieu, quel est ton plan pour ma vie? Est-ce que tu sais même que Dieu a un plan pour ta vie? Parfois, on ne sait même pas. Voilà pourquoi j'ai dit l'enseignement là, c'est pas pour les chrétiens qui sont... C'est-à-dire que les chrétiens qui sont... le combat spirituel, je chasse. La vie ne se résume pas à ça. Je chasse. Oh, les bénédictions. Alléluia, je suis béni. Ça là, si tu es à ce stade-là, c'est bien. Mais ça dit qu'on n'est pas à ce stade-là. On est au niveau... Quel est le plan de Dieu pour ma vie? Est-ce que je suis à l'intérieur? Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Le plan est où? Mais auprès de Dieu. Mais comment je fais pour le savoir? Mais il faut lui demander. Et c'est la place là que les gens n'aiment pas trop. Ça fatigue trop les gens. On fait demander encore. Donc c'est lui qui met un plan pour ma vie. Et moi je dois encore m'efforcer. Non, il n'a qu'à rester avec ça. De toute façon, je vis là. Moi, il m'a déjà sauvé, c'est déjà bien. Il m'a déjà sauvé. Moi, je serai au ciel. Je ne serai pas en enfer, c'est déjà bien. Voilà pourquoi les chrétiens paresseux n'aiment pas trop les thèmes comme ça là. Parce qu'il fallait chercher Dieu pour quelque chose qu'il a planifié pour toi. Le plan de Dieu pour ta vie. On dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des hommes, c'est de chercher à trouver ces choses. Et courage. Parce que chercher, c'est-à-dire que cherchez-vous, trouverez. Si tu n'aimes pas chercher, tu es sauvé, ma soeur. Tu es sauvé, mon frère. Il n'y a pas de problème. On va aller au ciel. Mais sauf que Dieu ne dira pas, tu as achevé la course. Donc il faut chercher le plan de Dieu pour sa vie. Et pas une prière, hein. C'est une lutte. Quand tu vas arriver au ciel, l'une des premières choses qu'on va te dire, on va te dire ce que tu devais être. Je viens à l'église pour leurs idées d'abord. Je m'en vais chez Dieu parce qu'il doit résoudre mon problème. C'est pas mauvais.
Mais peu de gens savent que pendant que tu veux résoudre ton problème, Dieu a un plan pour ta vie. Peu de gens le savent. Donc, peu de gens sont enclins à dire, Dieu, quel est ton plan pour ma vie? Même cette question-là, peu de gens posent cette question. Dieu, qu'est-ce que tu as planifié pour ma vie? Bon, souvent, de temps en temps, les gens y pensent quand ils sont dans les problèmes, quand tout ça chauffe. Oh Seigneur, c'est ce que tu as planifié pour ma vie. Bonne question. Quand tu t'intéresses au plan de Dieu pour ta vie et que tu demandes cela à Dieu, Dieu ne révèle jamais le plan là directement, tout d'un coup. C'est souvent un peu. Quand Dieu a appelé Abraham, Abraham n'avait jamais conçu une idée qu'il devait quitter son village pour aller dans un pays qu'il ne connaissait même pas. Le plan de Dieu parfois peut s'opposer à tes projets. C'est ça le plan de Dieu. Voilà pourquoi certains n'aiment pas trop embêter Dieu, parce que se disent, si Dieu me révèle quelque chose que je n'ai pas planifié, aïe. Il y a des gens qui vivent selon leurs propres ambitions. Mais derrière tes ambitions personnelles, il y a un plan que Dieu a fabriqué, Dieu a préparé, qui est un bon plan pour ta vie. Si tu le savais, si tu le connaissais. Donc pendant qu'Abraham n'avait même pas pensé, Dieu se révèle à lui et dit, Abraham, je me révèle à toi. Quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta famille, lève-toi, commence à marcher. Dieu dit oui, Abraham, je suis d'accord. Mais pour aller où? Il dit stop. La révélation s'arrête là. C'est pendant que c'est en train de marcher. C'est plus tard que je vais te dire là où tu vas t'arrêter. Dieu. Pour aller où? Non. Point. D'obéir d'abord. Vous voyez pourquoi parfois Dieu ne vous révèle pas grand-chose? Parce que le début là, vous n'obéissez pas. Les gens se disent, oh Seigneur, Dieu dit, hey, au début je t'avais dit que fais d'abord ça. Tu n'as pas fait. Moi je m'arrête là. Si Abraham ne s'était pas levé et a commencé à marcher, la suite n'est pas savoir ça. Mais Dieu dit, moi d'abord là où je vais partir. Dieu dit, il n'y a pas d'abord là tu vas partir. Moi je veux d'abord que tu quittes. Mais je quitte comment? Je ne connais même pas. Dieu dit, quitte d'abord. Niveau 1, fais d'abord ça. Niveau 2, après. Niveau 3, après. Ce qui fait que parfois tu t'attends un peu. Moi, je préfère les gens qui t'attendent comme ça. La destinée se découvre en tâtonnant. Les choses de Dieu, c'est en tâtonnant. Hein. Parfois, tu penses que non, la destinée de Dieu pour ta vie, c'est s'occuper des orphelins. Tu t'occupes. Ah, c'est même pas ça. Non, peut-être que c'est laver les voitures. C'est en tâtonnant. Mais aie le sentiment, 1, que tu sais que Dieu a un plan pour ta vie. 2, que tu importunes Dieu pour le plan de Dieu pour ta vie. Et 3, tu cherches à connaître ce plan. Quelqu'un qui cherche à connaître le plan de Dieu pour sa vie est sérieux. Parce que tu parles des choses qui sont essentielles. Tu ne blagues pas ta vie. Vous n'êtes pas disposé à accomplir cette volonté-là. Pourquoi voulez-vous que Dieu vous révèle sa volonté? Et parfois on est comme ça, Dieu révèle-moi. Mais tu vas faire quoi avec ça? Dieu voit que tu n'es pas sérieux. Même les petites bassesses de la vie chrétienne, tu n'es pas sérieux. Dieu révèle-moi. C'est que tu attends. Dieu va révéler ça pourquoi? Dieu n'est pas un plaisantin. Tu parles avec les gens sérieux. Attends de ton pays, vers le pays que je te montrerai. Dieu ne montre pas du coup. Mais Dieu montre du coup. Non, Dieu ne te montre pas. Mais montre, non. La première révélation, c'est quitte. Le reste viendra. Et il y a des gens qui n'aiment pas cette histoire, je te montrerai. Mais Dieu parle-moi de dans 5 ans, je serai comme je te montrerai. Mais je te montrerai. Mais je te montrerai. Pire encore, si tu es du genre, bon, tu ne me parles pas, je ne bouge pas. Si je ne bouge pas, tu ne bouges pas. Tu fais des vies avec Dieu. Et tu penses que Dieu va oh non, Dieu ne tremble pas. C'est toi qui dois trembler. Joseph, Dieu a révélé qui sera quoi? Qui devait régner, non? On n'a pas la précision que c'est un gouverneur. Mais on sait que ses frères devaient se plier devant lui. Mais est-ce que Dieu avait révélé qu'il devait être vendu? Est-ce que Dieu avait révélé qu'il devait être en prison? Dans le plan de Dieu, il y a des choses qui ne révèlent pas. Ce qui fait que lorsque tu révèles des bonnes choses, tu es content. Frères et sœurs en Christ, Dieu révèle qu'au travers de toi, 10 églises vont être conçues dans ce pays. Dieu te bénira financièrement et tu construiras 10 églises. Alléluia! Oh la joie! La joie du Seigneur pour toi et moi. Et après, madame, monsieur, vous avez perdu votre emploi. Pourquoi m'as-tu abandonné? Ça faisait partie du plan. Avant que tu n'arrives à la dimension où tu vas construire des églises, il faut que Dieu forge ton caractère. Il faut bien que je dise la vérité. Dans le plan de Dieu, il n'y a pas que bonbons et sucreries. Dans le plan de Dieu, il y a du citron aussi. Dans le plan de Dieu, il y a parfois aussi des choses difficiles. Mais parfois, Dieu peut te révéler la bonne chose et il ne te révèle pas la difficulté. Parfois, il te révèle la difficulté, il ne te révèle pas la bonne chose. Dans tous les cas, un peu. Voilà pourquoi il faut faire confiance à Dieu. Donc, ce n'est pas toujours que Dieu révèle tout. Dieu ne révèle pas toujours tout. Tu seras, mon frère, tu seras là. Parfois même le chemin, tu ne le connais pas. Tu sais seulement que tu seras. Et parfois, quand tu n'as pas confiance à Dieu en chemin, tu peux dire non, là, ce n'est pas Dieu qui a parlé. David, on a dit qu'il veut être roi. Mais on n'a pas dit qu'il veut être poursuivi avant d'être roi. Saül l'a poursuivi mal. S'il y a un monsieur, voilà, il a l'onction royale. Mais on l'a fatigué. Il ne faisait que courir. C'est-à-dire toute sa vie, il courait.
Il courait. Voilà pourquoi même on dit que même Saül, à un moment, il était fatigué. Et il dormait en tant que roi. Jusqu'à ce que David vienne le trouve en train de dormir. Et les gens de David disent, mais tue-le maintenant. C'est lui qui veut tuer ta mort. Il dit, ah, pardon, ne cherche pas les problèmes. Dieu même la régler ses problèmes, pas moi. Mais pourquoi Saül était tellement fatigué? Parce qu'il poursuivait David. Il avait la haine contre David. Jusqu'à un jour, David a demandé la nourriture chez un des hommes qu'il avait protégé. Mais David l'a poursuivi. Mais ça, c'était pas tracé. David pouvait dire, mais attends, c'est Dieu qui a dit que je serai roi. Tout ce que je suis en train de dire, ça veut dire quoi? C'est qu'en réalité, Dieu ne révèle pas toujours tout le plan. Je vous le dis pour que vous ne me dites pas, ah, pasteur, on a prié Dieu, on n'a reçu aucune révélation. J'ai seulement reçu qu'il faut que je prie pendant 5 jours, c'est tout. Le plan de Dieu pour ma vie, c'est prier pendant 5 jours, c'est pas. Ben, commence déjà là, ça va venir. Mais pourquoi Dieu révèle son plan progressif? Pourquoi Dieu ne révèle pas? Écoute, en 2027, tu seras comme ceci. 2028, comme cela. 2030, comme cela. En 2045, voilà. En 2060, je te récupère. Pourquoi il ne révèle pas le plan comme ça là? 1. Pour former notre caractère. Ah, franchement, quand tu ne connais pas tout, hein, tu fais extrêmement attention. Sincèrement, sincèrement, si on demandait mon avis, j'ai envie de savoir, Dieu, mi va aller où? C'est quoi la finalité de Miv? Est-ce qu'on va rester là? Est-ce que j'ai envie de savoir tout? J'ai envie de savoir. Et puis je serai content de venir vous communiquer ça. Frère et soeur, le Seigneur Marco m'a parlé. Dieu m'a dit, en 2027, on sera comme ça. Voilà comme ça. On fera comme ça. J'ai envie de vous dire ça. Mais il n'y a rien. Par la foi, on avance. On a quelques bris, des idées, mais on ne connaît pas. C'est pour éviter également l'orgueil. Il y a des choses que Dieu ne révèle pas parce que parfois nos cœurs ne sont pas prêts. Si on a tout, on sera orgueilleux. Si Dieu dit non, Miv sera une grande église, on aura une église de 10 000 personnes. Est-ce qu'on va encore respecter les autres? Dieu a dit en 2028, on sera la plus grande église de Mwanda. Donc, s'il vous plaît, commencez à nous respecter. Waouh! Ou bien, quand on connaît tout, on peut avoir la peur. Si on avait dit à Joseph que tu vas aller en prison et que c'est la prison que tu vas devenir gouverneur, je vais dire nul est sans effet. Donc, il y a des choses que Dieu ne dit pas parce que sinon tu vas dire nul est sans effet. Tu risques d'annuler le plan de Dieu. Voilà pourquoi Dieu révèle progressivement. Et aussi pour nous rendre dépendants de lui. Parce que quand il révèle un peu, tu es toujours en train de partir chez lui. Dieu dit encore, Dieu parle encore. Alors, je reprends quelques questions. La destinée est différente du destin. Le destin, c'est quoi? Le destin, c'est la pensée dans laquelle tout ce qui arrive, bon ou mauvais dans ta vie, c'est Dieu qui l'a voulu comme ça. Tu subis ça sans murmurer. Non, tout ce qui nous arrive, c'est pas Dieu qui l'a voulu. Je ne pense pas que le jeune homme qui est fou là, c'est Dieu qui a voulu qu'il soit fou. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Tout ce qui arrive, c'est pas le plan de Dieu. Le destin, c'est comme ça. Là, il est païen, non. C'était écrit qu'il soit païen. Non, sinon n'évangélisons pas. Le destin, c'est pas la destinée. La destinée, Dieu a un plan, tu collabores ou pas. Tu as un choix, tu as la liberté d'obéir ou pas. Le destin, on te dit que les choses sont comme ça. Tu ne peux pas, c'est ça ou rien. Si Dieu a dit que tu es un voleur, tu es un voleur. Tu es un bandit, tu es un bandit. Tu es président, tu es président. Il n'y a rien à faire. C'est pas ça la destinée. La destinée est différente des ambitions personnelles. En tant qu'humain, on a cette tendance-là à faire nos propres plans. Je ferai comme je vais marier, je fais comme ceci. Ça, c'est tes plans. Avoir des plans, c'est pas mauvais. Ça veut dire que tu es créatif. Ça veut dire que tu as l'imagination. C'est bien. Mais le problème, c'est que tes plans peuvent t'amener à passer à côté de l'essentiel. Pour moi, ma défaite, sauvé, je suis sauvé. Ça là, je vous ai dit que ça là, je suis sauvé, je serai au ciel. Si tu ne veux pas aller au ciel, toi-même, je serai au ciel. Sauvé, c'est un acquis. Je serai au ciel. Je serai au ciel. Maintenant, ma bataille, ce n'est plus être arrivé au ciel. Au ciel, je sais que c'est un acquis. Ça, c'est déjà là. Ma bataille, c'est de faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi j'ai pas envie de dire, Dieu, prends-moi. Si je n'ai pas le sentiment. Donc, vous qui aimez les prières, là, moi, j'aimais cette prière à l'époque. Mais j'étais défaitiste. Moi, j'étais un dépressif à l'époque. Tout ce qui aime la dépression, là. Moi, j'étais un dépressif. J'étais un dépressif. Comme j'ai beaucoup souffert dans ma vie. Donc, j'avais tendance à quel problème. Oh, Seigneur, que je meurs. Je vous ai dit que j'ai demandé à un pasteur un jour de prier pour moi pour que je meure tout de suite. J'ai dit, pasteur, fais une prière. Il dit, meurs. Et puis, je meurs. Je lui ai dit carrément, j'ai pas que j'avais pas peur de la mort. Donc, j'étais un dépressif. Un petit problème, mort. Un petit problème, je meurs. Un petit problème, je meurs. J'étais comme ça à l'époque. Donc, toi qui étais... J'étais comme ça. Hein. Toi qui es comme ça, là, sors de là au nom de Jésus. Amen. Dès qu'il y a un petit problème, je meurs. J'ai fait encore quoi sur la terre? Je meurs. Mais tu fais quoi encore sur la terre? C'est pour le plan de Dieu. Alléluia. Et puis souvent, vous demandez même la mort là pour les choses de la terre. Non, j'ai eu des problèmes au travail, que je meurs. Non, j'ai eu des problèmes avec mon mari, je meurs. J'ai eu des problèmes avec ma femme, je meurs. J'ai eu des problèmes à la maison, je meurs. Voilà. À quoi ce stade-là? Et peut-être que je vais mourir déjà. Adieu, Bénin, vous avez le temps pour ça. Hein? Il faut avoir l'endurance en tant que chrétien. Il faut dépasser ça, c'est pour les païens. Hein? Les païens, ils pleurnichent pour tout et rien. Nous, là, on dit seulement, on constate seulement. C'est ça. Seigneur, fortifie-moi. Au nom de Jésus. L'une des choses, s'accomplir, est le sentiment.
Est-ce que tu fais exactement ce que Dieu a voulu que tu fasses? J'aimerais arriver chez Dieu, je dis, Dieu, j'ai accompli tout ce que tu avais pour ma vie. Et puis Dieu sort ça. J'avais fait ça. Oui, j'avais fait ça. Bon, ça, j'ai combien déjà? Non, ça fait déjà 6 sur combien? Sur 20. Bon, calcule encore. Faut pas qu'on sort un jour ton plan. Combien? Il n'y a même pas encore 0,1. Bon, ne t'en fais pas. Tu as dit, au moins tu l'as sauvé déjà. Oui, je suis sauvé déjà, mais quand même. Regardez un peu l'histoire de Marie et Marthe. Marthe était en train de faire la cuisine. Oh, Jésus, là, il a fait la cuisine. Et puis Jésus dit, mais tu t'agites pour peu de choses. Il dit, actuellement, là, c'est pas la cuisine qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est que tu t'asseyes et puis que tu écoutes. Mais t'agiter pour qui? Pour Jésus, non? Mais à ce moment-là, c'était pas ce qu'il fallait faire. Et beaucoup de gens, parfois, font des choses. Trop de choses. Mais Jésus veut quoi? Tu veux quoi? Ta vie, c'est quoi? Ta vie. Vous pouvez être un chrétien ordinaire. Je veux dire que ça, là, c'est pour les hauts niveaux. Et haut niveau, vous êtes des chrétiens ordinaires, vous venez seulement, alléluia, vous asseyez. Allez, c'était bien aujourd'hui, là, je suis parti. Est-ce que tu as le sentiment d'accomplir quelque chose pour Dieu? Alléluia. Avoir le sentiment. Quel est le plan de Dieu pour ta vie? Tu fais les choix n'importe comment. Tu décides n'importe comment. Dès que quelque chose, ça te prend comme ça. Là. Non, moi j'ai décidé l'année prochaine. Moi je m'en vais au Congo. Je vis maintenant désormais à Brazzaville. Est-ce que Dieu a décidé que tu vas vivre à Brazzaville? Non, j'ai décidé parce que moi je veux la paix. Bon, est-ce que dans le plan de Dieu, c'est pas une histoire de paix ou pas? Hein? C'est une histoire d'accomplir le plan de Dieu. Quand il a s'agit d'aller à Jérusalem, il fallait partir à Jérusalem. Vous n'avez pas vu ce que Pierre a dit? Pierre a dit, oh Jésus, tu n'iras pas à Jérusalem, tu ne mourras pas. Jésus a dit quoi? Arrière de moi, Satan. Dans le plan de Dieu, même quand c'est difficile, c'est le plan de Dieu, je le fais. Donc, Brazzaville peut être quelque chose de bien pour toi. Est-ce que c'est le plan de Dieu pour toi? Mais pourquoi tu penses que quand tu prends tes décisions, c'est dans tes émotions. J'ai décidé. Parce que là-bas, je pense que je n'ai plus à avoir, je n'ai plus à être embêté. Là-bas, en tout cas, mon grand-père a construit là-bas, j'ai tout là-bas, et puis là-bas, j'ai mon argent, je suis là. Ouais. Tu as pris ta décision, non? Et ta décision, non? Qui va t'arrêter? Il n'y a que toi, non? Mais est-ce que tu as même pensé à savoir si Dieu était d'accord avec cette heure? Bon, je vous donne un petit témoignage de chez moi. Je vous ai dit que moi, je suis saturé de Mwanda. J'ai grandi à Mwanda. J'ai tout fait à, j'ai travaillé à, j'ai fait l'œuvre de Dieu à Mwanda. Je suis dépassé de... Vrai ou? Ça dit que si une révélation arrive tout de suite là, frère Idriss, Dieu a dit, par à Libreville, sœur, en 3 semaines, j'organise mon voyage, je pars. Dieu m'a dit, tu pars pas. Mais peut-être qu'il fallait vivre d'abord. Alléluia. Donc, on ne fait pas ce que tu veux, quand tu veux, comme... Parce qu'à côté du plan de Dieu, pas dit forcément que tu seras malheureux. Non, tu peux être bien, mais ce n'est pas le bien que Dieu a voulu. Vaut mieux souffrir dans ce que Dieu veut que d'être content dans ce que Dieu ne veut pas. Parce que ta récompense, ta bénédiction, la véritable bénédiction est rattachée au plan de Dieu pour ta vie. Alléluia. Donc c'est important dans la manière de faire d'être conscient. Alors j'aimerais parler aux parents. Quand vous avez des enfants, priez pour eux. Ne décidez pas sur leur vie comme ça. Là. Laissez les païens décider comme ça. Là. Bon, moi je vois que... Non, je pense que... faut toujours prier. Même les plus sages, même les noms que vous donnez. Vous pas dire, je cherche quel nom. Bon, on va dire, mais pasteur, ne nous aidez pas. Chacun, c'est des brouillons. Quand tu es conscient que Dieu a un plan, un projet à ta vie, tu ne fais pas les choses comme ça. Tu ne décides pas un beau matin. Tu ne décides pas, est-ce que tu veux 10 enfants? Est-ce que tu veux un enfant? Non, ne sais pas comme ça. Fais pas comme ça, fais pas comme ça. Tu cherches. Peut-être parfois tâtonnant, parfois tu t'embrouilles. Parfois tu dis, oh, Dieu ne veut pas. Peut-être que Dieu veut. Mais tu tombes. Mais cherche toujours le sentiment de marcher avec Dieu. Et le sentiment de faire ce que Dieu veut. Ne venez pas seulement à l'église, oh Dieu bénis-moi, oh Dieu, oh le combat, oh ceci. Parfois, c'est important. Que veux-tu que je fasse? Quel est ton plan? Parle-moi, révèle-toi à moi. Parfois, c'est important. Seigneur, j'ai mes plans, j'ai mes idées. Moi, je suis impulsif. Je parle, je mets des décisions. Parfois, Seigneur, voilà ce que je vis. Voilà les choses. Qu'est-ce que tu penses? Parfois, c'est flou. Parfois, c'est des choses. Mais prie quand même. Dans ton embrouillamie, là, quand Dieu verra ton intention, il va se révéler à toi. Alléluia. Baissons la tête et prions.